Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit assez particulier, je ne sais pas si vous allez reconnaître. On est dans le jardin d'un abonné qui s'appelle Romain, un ami qui m'avait invité. On avait pêché plein de poissons, du brochet, de la perche, du barbeau, du chevenne. Le jardin est ultra préservé et aujourd'hui Romain est de nouveau avec moi. Et bah voilà. Salut Romain. Ça va? Ça va et toi? Super. Alors Romain, tu as eu la gentillesse de m'inviter de nouveau. Eh oui, on remet ça. On remet ça, mais cette fois-ci, il va me laisser pêcher seul. Et en flotte tube, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait Romain chez toi. Eh ben moi jamais. Je pense que tu vas pouvoir accéder à des postes que nous on n'a jamais pu pêcher du bord. Et peut-être des poissons qu'on n'a jamais vus non plus. Déjà dans ton jardin Romain, on avait trouvé des poissons exceptionnels. Ouais, carrément. Il me semble que ton record perche dans ton jardin c'était 51, c'est ça? C'est ça, plus de 50 cm, donc c'est énorme. C'est énorme. T'as déjà vu du brochet de plus de 90? Ouais, plus de 90 déjà vu, en quantité. Donc peut-être tu vas battre ce record aujourd'hui toi. J'espère, en tout cas je vais pouvoir descendre justement la rivière dans des spots ultra sauvages que toi tu n'as jamais fait. Jamais. Et tu avais même retrouvé pour l'anecdote un poisson d'1,10 m mort. Ouais, ici. malheureusement, terrible, un énorme poisson. Un énorme poisson, donc je pense que ça laisse présager du potentiel de la rivière. Carrément, carrément. J'espère toucher du poisson, en tout cas Romain je te tiens au courant. On fait un petit débriefing en fin de journée. Ouais, j'ai hâte. Moi j'ai quelques heures devant moi. Et puis bah, j'espère que tu vas kiffer la vidéo. Eh bah super, t'as plus qu'à aller te régaler. À ce moment précis, je n'imaginais pas à quel point l'endroit dans lequel je m'apprêtais à pêcher était si unique. Au cours d'une discussion avec Romain et son papa, j'ai appris que ce moulin avait été construit avant 1850 et qu'il servait à produire de la farine et du bois de plaquage. Ils m'ont même retrouvé de très vieilles photos d'archives datant de 1900. L'une d'entre elles nous montre le nettoyage des moutons qui se déroulait au pied du moulin. On peut facilement reconnaître l'endroit qui est maintenant devenu le sous-bief. L'autre photo nous montre deux hommes et une femme sur une barque en pleine partie de pêche devant le moulin. À cette époque, la pêche faisait partie des activités phares du dimanche après-midi. Ensuite, ils remontaient le bief du moulin pour aller se baigner et sauter depuis le plongeoir qui est d'ailleurs toujours présent. À mon tour maintenant de perpétuer la tradition du dimanche, je n'imagine même pas quel poisson peut se cacher ici après 200 ans d'histoire. Allez, c'est parti pour l'aventure. Là, je peux vous dire que là, j'ai des frissons parce que là, le spot qu'on va pêcher aujourd'hui, je sais le potentiel qu'il a. Et ça peut vraiment réserver des très belles surprises. On va commencer juste en dessous là-bas. Il y a un petit banc de sable et derrière ça plonge directement avec des arbres. Je vais essayer de me caler là un petit peu. Je me suis calé dans un amorti de la rivière parce qu'on peut voir qu'il y a déjà les premières zones qui vont être vraiment très intéressantes. J'ai pris aujourd'hui une petite canne light parce qu'il faut savoir qu'il y a de la très grosse perche dans son jardin. Donc je peux vous dire que je ne vais pas passer à côté. Et alors aujourd'hui, vous n'allez pas me voir avec ma canne à brochet habituelle parce que j'ai cassé ma canne médium. Du coup, j'ai emprunté une canne à Léana. Ça a l'air vraiment sympa son petit combo. Je pense qu'on va se régaler. C'est une 7,21 grammes. Donc pour pêcher pas trop gros, ça va être bien. Passe partout. Il y a des beaux petits amortis là, c'est sympa. En bordure de courant. Oh la perche. Il y a déjà une perche qui m'a suivi. Oh. Ça. Oui. Poisson. Perche. J'en ai une. Oh elle est magnifique. Elle est magnifique. Yes. Oh elle est super claire. Regardez ça. J'ai l'impression que c'est celle-là qui m'a suivi. Allez. En fait, vous voyez, il y a une grosse veine de courant. Juste au milieu, ça commence à casser le courant et à gauche, il y a un contre-courant. Et en fait, je l'ai pris à la limite du courant et tout à l'heure, elle m'a suivi aussi à la limite du courant. Donc j'ai l'impression que c'est leur poste de chasse. Ouais, poisson. Oh, c'est joli. Jolie perche encore. Oh là là. Yes. Encore une. Regardez ça, on vient à peine de commencer la pêche et déjà une deuxième grosse perche. Je peux vous dire que ça en dit long sur le potentiel du jardin. Incroyable. Allez. On va essayer de remonter voir dans le déversoir au-dessus. Il y a un autre déversoir juste au-dessus. Je vais essayer de remonter, voir si je peux aller voir parce qu'à mon avis, il y a du poisson à faire.
Et il est vraiment sympa ce petit déversoir. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo, ici avec Léana, on avait touché du chevenne, mais l'eau était beaucoup plus basse, l'eau était plus claire. On avait touché des gros chevenne et il y avait un brochet aussi le long du déversoir. Bon, je suis allé voir ça en wading vite fait. Ça se trouve, ça peut valoir le coup. Même sous les arbres là. Hein. Il peut y avoir un brochet de calé vraiment là. Juste sous les branches. Oui! Oh! Oh le gros broc! Non! Oh le gros broc! Oui, je l'ai! Je l'ai! C'est un beau! Oh là 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 là! Beau broc! Alors là, on va l'échouer. Oh là là! Regardez-moi ça! Voilà. Ah bah il est reparti, il est là. La puissance du brochet, il était incroyable. On va commencer à redescendre un petit peu la rivière. En tout cas, déjà là, ça commence très très fort. Hein. Bon. On va s'insérer dans la veine de courant qui va nous faire un petit peu descendre la rivière. Donc je vais essayer de pêcher les spots de contre-courant, sous les arbres, là où les poissons peuvent se mettre à l'abri du courant. Voilà, typiquement, on a une super zone. On voit qu'il y a quelques nénuphars, quelques herbiers, et il n'y a pas de courant. Et on est juste à côté du courant principal. Là, il doit y avoir du gros brochet. Hein. Et moi, en 7,21, je suis pas sur un très gros brochet. Oh! Ah bah oui, c'est une perche. C'est une perche. La pluie n'empêche pas les poissons de mordre. Hein. Et au contraire, hein, ça mord très très bien. Je suis vraiment surpris par leur couleur super claire. Les couleurs sont pas trop marquées. Ah, la zone de... Ouais, oh là là! C'est blindé. Ouais. Oh, elle est belle! Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est la même que tout à l'heure. C'est la même que tout à l'heure. Je reconnais la bouche, la forme du nez et tout. Non mais c'est n'importe quoi. Et dites-vous qu'il a fait une 51. Alors c'est pas ici, c'est un peu plus haut. Mais il a quand même fait une perche de 51. Bon, on va repasser au broc. Pouah, ce genre de zone. Ce genre de zone très très sympa. Ça doit vraiment abriter du beau poisson là. Petit temps pluvieux comme ça, spinnerbait c'est pas mal. Là j'arrive devant le fameux spot de la cabane. On avait pêché là avec Léana, derrière dans le canal on avait fait un super brochet. En revanche on n'avait pas trop pêché cette partie là. J'ai pêché un petit peu au spinner là, la descente, mais j'ai pas fait de poisson. Donc je suis repassé sur mon coffee perche. Oula d'ailleurs il y a du vif là. Ça peut être un spot à beau brochet aussi. Oh! Oh le tac! Oh cette attaque! C'est pas un gros brochet mais je l'ai vu arriver sous l'eau, c'était impressionnant. Waouh! Beau poisson. Il a une petite sangsue là, j'ai l'impression. Il devrait être calé sur le fond. L'attaque!
Donc là, je vais passer sur un leurre dur. Donc ça s'appelle un glide bait puisque c'est en 2 parties. Et ça, je me dis que ça peut vraiment être pas mal parce qu'il y a pas mal d'herbiers là en dessous le courant. Bon, pas de poisson, continuons l'exploration. Bon bah c'est pas la session de rêve, en termes de pluie j'ai connu mieux. Hein. Ah, ça c'est un branchet. Ouais. Oh non. Oh non. Non mais c'est pas possible. Oh la folie. Je vais encore aller m'abriter, c'est pas possible cette pluie, purée. On va se mettre un petit peu sous les arbres en attendant. On va pêcher un peu la perche. Hein. Non. Perche. Mais c'est incroyable. Mais alors là, il doit vraiment y avoir de la perche partout. Regardez. Elle est magnifique. Je viens de m'abriter au hasard n'importe où, je mets un coup de perche, il y a de la perche. C'est incroyable. Je vais garder le même leurre, mais je vais mettre le coloris gold pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Ça me permet de vous montrer le montage en même temps que j'utilise. Je mets un petit plomb à visser dans la tête du leurre. Et ensuite, c'est un petit bout de montage shallow que j'ai attaché en dessous le petit plomb. Voilà, faut bien visser. Et ensuite, on vient planter en dessous, dans le ventre, la petite tige. En fait, ça permet de maintenir l'hameçon. Et moi, en plus, je viens planter l'hameçon comme ça. Et dès que le brochet est mort, en fait, ça détache tout le montage. Et ça évite d'abîmer le leurre. Oh! Oh, mais c'était un broc! C'est pas possible. On va relancer direct. Il y a un broc. 3e lancé au gold. On va passer sur le glide. Ça, je pense qu'il s'y attend pas, ce petit piège. J'imagine qu'il pêche pas trop au glide ici. Et alors on va être discret. Ouais. Poisson. Super. Voilà. Super. Changement d'approche payant. Je suppose que c'est lui qui m'a tapé. Oh! Wow, la morsure! Ah, il s'est fait bien cogner par un gros broc là. On va le relâcher. Bon, vu les morsures sur le petit brochet, il y a sûrement un gros brochet dans le coin. Là, on est sur un petit bras de dérivation du jardin de Romain qui rejoint la rivière en fait, donc je vais le remonter, il est vraiment plus calme. Je suis sûr qu'il doit y avoir un gros brochet par là. Le glide, ça peut vraiment décider un beau poisson. Yes! Poisson! Oh, il est beau! Oh, l'attaque! Oh, l'attaque! Oh, il est beau! Oh, il est très très beau! Waouh! Oh, l'attaque de fou juste devant le flotte tube! Il m'a complètement coffré! Waouh! Yes! Magnifique! Entre deux brins de soleil!
Oh, ce poisson, il est incroyable. Il m'a mis une attaque juste devant le flotte tube. Je vous avais placé le drone. Normalement, vous avez pu voir l'attaque vue d'en haut. On peut peut-être le mesurer pour voir comment il fait par curiosité, pour tenir au courant Romain de la taille des brochets qui se trouvent à la sortie de son canal. Bon, voyons voir combien il mesure le pépère. Ouais, en gros 80. Salut petit brochet. On va remettre le coffee perche. Tac, pas trop gros. Ouais. Brochet. Magnifique. Oh la perche. Là il y avait une cliente. Ouais. Ça c'est un broc. Alors c'est pas le client recherché, mais ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui se posent la question sur mon nœud de raccord entre la tresse et le gros fluoro, et ben écoutez, c'est le nœud FG, il s'appelle. J'ai notamment fait une vidéo où je présente comment je le réalise. Donc si vous êtes intéressé, la vidéo sera en description. Et puis je raccorde ça à un fluoro de 85 centièmes, puis une grosse agrafe. Ça me permet d'avoir un montage solide qui se prend super bien dans les arbres. On va repasser sur le coffee perche. Évidemment, la pluie est de retour après 5 minutes. Oh le silure! Oh le silure! Waouh! Incroyable! Je l'ai vu monter tout doucement. Il a défait la monture, il s'est pas piqué. Waouh! C'était pas un énorme? Ouais! Je l'ai! Je l'ai! Alors là, il y a un petit combat qui s'engage. Heureusement, il n'est pas très gros. Là, la 721 de Léana, on va pouvoir voir ce qu'elle a dans le ventre. Oh, le bonheur, le régal. Il y a quand même un petit pépère. Oh, les coups de tête, on va essayer de ne pas le perdre. Il y a quand même un petit pépère. Ah. Allez, rends-toi. Rends-toi, jeune minou. Putain, il est lourd. J'arrive pas à le soulever. Pas trop bridé parce que j'ai pas non plus du matériel énorme. Il est pas si mal, hein. Il me met la misère. Ah, il se laisse pas faire, hein. Ah ouais, un gros avec la 721, je suis mort de chez mort. Il a encore du jus. Yes! Il est validé le coloris gold. Juste en bas de son jardin, je suis remonté dans le petit bras de dérivation là. Magnifique. Voilà. Super, bien piqué. Allez, petit silure. Regardez ça. Hop là. Ça y est. Bon bah faudra que je dise à Romain qu'il y a un petit silure ici. Wouh! Et ben la session continue. Donc il y a du beau brochet, de la belle perche, du beau silure. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? Parce que là ça commence à être pas mal, hein. Ouais, silure. Oh là là, mais c'est pas possible. Regardez-moi ce petit silure. Comme quoi ils sont bien actifs là. Je pense que c'est avec la montée des eaux et la pluie. Va petit. On va éviter de perdre la pince. Mais je suis un boulet, c'est pas possible. Voilà. Nous voilà un peu plus enfoncés dans la rivière. Là, ça commence à me plaire. Là, on se retrouve dans les petites ambiances de rivière, par chez moi.
c'est bon. Ça passe. Voilà. Donc voilà la petite confluence où étaient les perches. Ouais, poisson. Oh là, c'est une jolie perche. Oh oui, très jolie perche. Là, ça rigole pas. Là, c'est exactement la perche qui m'a suivi avant. Yes. Avec le flash vibe en petite taille. Regardez-moi cette masta. Et ça fait presque 40 cm, je pense que ça fait 40. Hein. Va informer tes copines qu'il y a un danger. Mais c'est qu'il y a un petit peu d'eau dans les rivières ici. Hop là. Bon, il y a l'air d'avoir un super petit spot là, juste en bas. Oh oui, c'est très joli, très mignon. Oh là là. Il n'y a vraiment que en s'enfonçant en pleine nature qu'on trouve ce genre de spot. Hein. Ça, c'est vraiment le genre de trou à perche. Hein. Ouais, perche. Yes, direct. Wow. Oh, les couleurs. Regardez-moi cette perche. Elle est incroyable. En fait, l'eau, elle va dessous. Ah ouais, donc là, il y a un potentiel. Ouais, poisson. Je crois que c'est un tout petit pike. Tout petit pike, décroché. Bienvenue sur un nouveau spot très très prometteur. Oh, il y a un broc. Ouais. Yes. C'est joli. C'est un très joli brochet. Oh, il me l'a coffré. Wow. Très joli brochet. Encore au twister. C'est pas possible. C'est pas possible ce leurre. Il est sorti de la berge. Allez, il va falloir que je l'épuise. Il m'a échappé. Il m'a échappé. C'est pas possible. Bon, bah on est reparti. Il va vraiment falloir aller les chercher sous les branches, sous les arbres en bordure parce que la rivière s'est rétrécie, le courant est plus fort au milieu, ils sont vraiment en bordure. Ouais. Yes. Festival. Allez. Ouais. Yes. Yes. Il est joli. Il est pas mal. Cette fois-ci, il faut le sortir. Yes. Cette fois-ci, il est dedans. Il est dedans. Regardez-moi. Regardez-moi ce brochet. Il est magnifique. Il est bien dodu, bien portant, bien gras. Regardez cette tête. Là, il y a un vrai poisson. En petite rivière, franchement, ça fait trop plaisir. Donc le montage Twister, franchement, il fait vraiment ses preuves. Ça déclenche vraiment des beaux brochets. Il est bien large et tout, franchement. Ouais, génial.
Bon les amis, il est temps d'aller annoncer le résultat de ma pêche à Romain. Je pense qu'il va être vraiment surpris. Ça va Romain? Super, et toi? Bah nickel. T'étais à la pêche ou pas? Ouais, on pêchait un petit peu avec Léana en t'attendant. T'as fait un peu de poisson? Bah pas beaucoup pour nous. Ah bon? Et toi? Ah bah moi c'était incroyable. Donc je pense que c'est aussi le fait que je sois allé en flotte tube m'enfoncer comme tu m'avais dit. Et bah du coup j'ai pu accéder à des spots incroyables et j'ai fait du silure, de la perche et du broc. Ah quand même, ouais, les 3 espèces. Les 3 espèces, je fais 2 silures quand même. J'ai fait un beau broc là à la sortie du petit canal. Et j'ai fait une belle perche, donc vraiment les 3 espèces. 3 espèces, en plus des beaux spécimens. Ouais, franchement ta rivière m'avait pas déçu l'année dernière, mais là je pense que t'as vraiment un coin de paradis. Donc ah top, on va essayer de le préserver. Je te conseille de préserver ça bien au chaud. Ah, on fait tout notre possible. Bon bah j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On va peut-être faire un petit épisode carte d'ailleurs avec Romain. Ah, on va voir si on va réussir. ça c'est ma spécialité, donc j'ai hâte. Voilà, c'est la pêche de Romain. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram notamment. Et puis nous on se dit à bientôt, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao. On va éviter de perdre la pince. Mais je suis un boulet, c'est pas possible. On va éviter de perdre la pince. Qu'est-ce que je fais? Je perds la pince.